voit un an après, et Olivier le rappelait tout à l'heure, tous les indicateurs économiques en berne, tant de gens qui réussissent n'avoir plus qu'une seule idée en tête, hélas, c'est de quitter notre pays pour aller exercer leur talent ailleurs, eh bien je considère que notre mission, à nous, c'est de relever la flamme de la résistance. Et de dire dès à présent qu'il est des hommes et des femmes d'honneur qui aimons tant notre pays, qui n'accepteront pas de la laisser ainsi livrée à cette situation de déclin économique, social, politique et moral. Et c'est ça notre mission. Et si je me trouve aujourd'hui avec Michel Tabarot, aux côtés d'Olivier et de Jean-Pierre, c'est aussi pour vous dire que ce moment est celui d'une mission signalée pour chacune et chacun d'entre vous. Olivier symbolise, Michel l'a rappelé, cette nouvelle génération UMP que j'appelle de mes voeux. Il n'est pas de grande famille politique sans courage et sans engagement. Mais il faut aussi des hommes et des femmes qui n'aient pas froid aux yeux, qui n'aient pas peur de bousculer les idées reçues, le politiquement correct du petit quartier parisien où on sait tellement de choses qu'on croit plus utile de franchir le périphérique pour voir la vraie vie. Et où heureusement qu'un certain nombre d'entre nous se sont engagés comme nous l'avons fait pour dire les choses. C'est ce que j'ai appelé une droite décomplexée. C'est-à-dire une droite qui est fière d'elle-même, qui est fière de ses valeurs, qui est fière de son histoire, qui n'a pas de leçon de morale à recevoir de cette gauche qui a en permanence mis en place toutes les réformes qui anémiaient l'économie de notre pays. Nous n'avons pas de leçon à recevoir d'eux, mes chers amis. Et si je vous le dis, c'est en connaissance de cause, parce que le temps maintenant est venu de se lever et de s'engager. J'étais avec Olivier, avec Philippe, avec Michel et avec d'innombrables amis, élus, parlementaires, députés, sénateurs, élus locaux, militants, citoyens, à manifester contre la loi qui relevait du mariage pour tous et de l'adoption. Je l'ai fait en conscience. Je n'ai pas imaginé une seconde que le président d'un grand parti politique d'opposition ne soit pas au milieu des Françaises et des Français. Et je vous le dis, à vous qui avez été présents, pour beaucoup d'entre vous, ça n'est pas si fréquent que des Françaises et des Français descendent dans la rue pour manifester, pas pour défendre des intérêts catégoriels, pas pour défendre des acquis sociaux dans tel ou tel domaine, non, qui étaient venus pour défendre des valeurs. Et ça, c'est notre fierté. C'est vrai que j'ai dit à tous que notre honneur, c'était de respecter les positions des uns et des autres. Le respect, c'est aussi dans l'image et l'idée que je me fais de la droite républicaine et du centre. Mais, pour autant, nous trouver aussi nombreux au milieu des Français, c'était une manière de dire à François Hollande, qui a tant fait sa campagne en disant « je rassemblerai », qu'il a divisé, qui a fait sa campagne en disant « vous verrez, je remettrai de la croissance », elle est à zéro, qui a fait sa campagne en disant « vous verrez, le pouvoir d'achat s'améliorera », il n'a jamais été aussi bas, qui a dit « vous verrez, le chômage va baisser », il n'a jamais été aussi haut. Idem sur la sécurité, idem sur la lutte contre l'immigration, contre le clandestine. On voit bien que sur ces sujets, en réalité, on a un pouvoir qui est en déliquescence totale, seulement un an après son arrivée au pouvoir. Voilà pourquoi nous avons une mission. Voilà pourquoi je suis là, au milieu de vous. Et si je suis venu aujourd'hui inaugurer la permanence d'Olivier, c'est parce que c'est une manière aussi pour moi de vous dire que j'ai besoin de lui et que j'ai besoin de chacune et de chacun d'entre vous. Et vous savez, c'est pas une phrase en l'air. Moi, j'ai pas pour habitude de faire de la langue de bois. D'ailleurs, on me l'a suffisamment reproché comme ça pour que je pense que j'ai bien raison de continuer à ne pas en faire de la langue de bois. Parce que la vérité, c'est que nous avons, nous, à reconquérir le cœur des Français. Moi, je ne vais pas accepter que nous passions tous ces mois et toutes ces années à voir des messieurs gris à la télévision en train de nous dire que tout est fichu et qu'on ne peut rien faire d'autre que d'augmenter les impôts pour que l'on paye pour des dépenses, pour un puits sans fond qui ne sert strictement à rien. Moi, je veux qu'on donne du positif, qu'on montre qu'il y a un autre chemin qui est non seulement possible, mais indispensable. Un chemin autour de l'idée qu'on doit libérer les énergies, qu'on doit donner les moyens à ceux qui veulent entreprendre de le faire, à ceux qui veulent gagner plus en travaillant plus de le faire. Oui, je le dis, on va avoir ce débat courageux avec les Français, parce qu'il faut qu'on arrête de se mentir, il faut qu'on leur dise la vérité. Et la vérité, elle correspond assez bien à ce qu'on nous disait à nous, quand nous étions à l'école. Par exemple,
Si tu veux travailler plus, si tu veux gagner plus, il faut que tu travailles plus. Parce que si tu veux réussir à l'école, il faut travailler plus, pas travailler moins. On nous disait, faut pas dépenser plus que ce qu'on gagne. Et on nous disait, si tu veux trouver un travail, il vaudrait mieux que tu choisisses de faire des études dans un domaine où il y a de l'emploi. Parce que sinon, tu ne trouveras pas de travail. Vous voyez, c'est des principes tout simples. Le problème, c'est qu'il n'y a plus personne qui en parle de ça. Regardez, lorsqu'un jeune veut être en apprentissage, combien il est pointé du doigt, combien on lui explique que vraiment il a déjà raté sa vie. À 16 ans, 17 ans, 18 ans, on lui dit qu'il a raté sa vie parce qu'il veut être dans l'apprentissage. Cette idée folle de ne pas vouloir regarder ce que font les autres pays. Les Allemands, par exemple, qui voient leur chômage baisser, qui exportent, qui produisent, qui se battent, qui se mobilisent. Et nous qui regardons, avec un François Hollande qui trouve que le véritable ennemi, c'est la finance et c'est les Allemands. Alors que nous, pendant ce temps-là, notre objectif, il est de dire modernisons-nous, donnons la place aux jeunes, ouvrons-nous et respectons celles et ceux qui, dans la force de l'âge, sont aujourd'hui menacés par le chômage et voyons comment on peut trouver des solutions humaines, personnalisées pour chacun d'entre eux. Ce discours-là, il est totalement tabou. Comme est tabou le discours sur l'autorité de l'État. Il y a 15 jours, François Hollande célébrait sa première année à la tête de l'Élysée. Et cette semaine-là, elle a été incroyable. Il y a eu 2 phénomènes que je vous recommande. Le premier, les émeutes au Trocadéro. La deuxième, l'annonce de la France en récession. L'autorité de l'État qui s'effondre d'un côté, la puissance économique qui recule. Tout ça parce que tous les messages les plus contre-productifs ont été adressés. Tu l'évoquais, Olivier, tout à l'heure. Ce que je dis sur l'économie, je pourrais le dire aussi sur les questions de l'autorité, de la sécurité, de la justice. Quand j'entends qu'on nous dit « oui, on a le meilleur ministre de l'Intérieur », on n'ait jamais eu. Ah bon? Ça consiste à quoi, être un grand ministre de l'Intérieur? Supprimer toutes les lois qui ont été faites par Nicolas Sarkozy pour lutter contre la délinquance des mineurs? Supprimer les tribunaux correctionnels pour mineurs délinquants multirécidivistes? Arrêter le programme de construction des places de prison? C'est ça la réussite d'une politique régalienne? Qu'est-ce qu'on nous délivre aujourd'hui comme message pour les jeunes? Qu'est-ce que c'est qu'un message qu'un gouvernement qui explique qu'on pourrait réfléchir à la dépénalisation du cannabis, à la généralisation des salles de shoot? On arrive même à vous trouver des sondages pour vous montrer que les Français souhaitent des salles de shoot. Faut l'inventer quand même. Et pendant ce temps-là, où est le message mobilisateur pour dire à nos jeunes Françaises et Français, allez-y, battez-vous, on est avec vous, on va moderniser, mobiliser. Voilà les sujets. Et voilà ce qu'on doit être capable de dire. C'est ça qui fait aussi la différence entre la droite et la gauche. Pire encore, on vient nous donner des leçons de morale à nous. Moi, président de la République, il nous avait dit je vais incarner la morale. T'as bien fait de le rappeler, Olivier. La morale de quoi? Quand on voit ce qui se passe. Pire encore. Pire encore. Nous avons enfin une partie de la presse qui accepte de révéler ce que l'on savait très bien. Les alliances objectives entre le Parti Socialiste et le Front National. Bonjour. Dans le Vaucluse, qui ont permis à Madame Marion Maréchal Le Pen d'être élue députée parce que la candidate socialiste s'est maintenue au 2e tour. Parce que les coups de téléphone ont été passés entre eux. Parti Socialiste, Front National. Et on vient nous donner des leçons de morale? À nous, qui sommes sur ce sujet implacable par rapport aux alliances? Qui disons très clairement qu'on ne fera pas d'alliance avec l'extrême droite, mais qu'on n'acceptera jamais d'appeler à voter pour des socialistes qui sont alliés avec l'extrême gauche de Mélenchon, et qu'on n'a aucune leçon à recevoir de ces gens-là. Voilà la réalité des choses, mes chers amis. Voilà pourquoi je souhaite, et je le dirai tout à l'heure à Saint-Raphaël, au meeting auquel je vais me rendre, à l'invitation de Georges Ginesta et de Philippe Vittel et de toute la fédération, je vais dire à cette occasion que les temps maintenant sont venus de s'engager et de se mobiliser. Et je voudrais sur ce point vous dire quelque chose de très important. L'UMP, après l'année 2012, qui fut la plus douloureuse qui soit, et pour cause, quand on perd une élection présidentielle et législative, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, on est les 2 genoux à terre, parce qu'on est un parti de gouvernement, parce que nous, la droite, on est fait pour gouverner, pour agir, et que quand on est battu par le suffrage universel, il y a forcément un temps de déconstruction, de doute, d'interrogation, et je le dis, de deuil. Oui, la crise qu'on a vécue à la fin de l'année dernière, elle a été épouvantable, violente, folle à certains égards. Mais comment pouvait-on imaginer autrement les choses alors même que tous, autant que nous étions déboussolés par ce qui s'était passé? Dans la souffrance pour un certain nombre d'entre nous,
d'avoir le sentiment de ne pas avoir été compris par les Français autour de Nicolas. Je n'ai eu qu'une idée en tête à la sortie de cette crise à la fin de l'année dernière. Une seule idée. Rassembler, rassembler, rassembler. Quel qu'en soit le prix. J'ai déployé toute l'énergie dont je suis capable pour tendre la main à celles et ceux qui ne m'avaient pas soutenu, tout en n'oubliant jamais ceux qui avaient été à mes côtés. J'ai reconstitué jour après jour les fils qui s'étaient distendus entre les uns et les autres. Et je vous le dis, mes chers amis, 6 mois après, cette crise, elle est définitivement derrière nous. Et je vous demande de l'entendre, de le comprendre et de le dire. Nous avons acté ensemble la dernière étape avec François Fillon. La main dans la main. Et cette dernière étape, c'est de dire désormais, nous avons modifié les statuts et nous allons demander aux militants de choisir si oui ou non ils veulent une nouvelle élection anticipée en septembre. Et dans l'hypothèse où ils ne la veulent pas, sachez qu'on sera tous ensemble mobilisés pour un seul objectif, gagner les municipales. Revenir sur le terrain, retrouver le cœur des Français. Car il faut que chacun le comprenne. J'entends, moi, avec beaucoup d'intérêt, naturellement, tout ce qui se dit à propos de 2017. Mais ma mission de président de l'UMP, c'est de vous dire qu'on ne gagnera pas 2017 si on n'a pas gagné 2014. Parce que c'est sur le terrain que les choses doivent se faire et pas ailleurs. Si nous ne reconquérons pas les territoires que nous avons perdus, au municipal, au régional, aux conseils généraux, et dans les conseils généraux, et bien entendu aux européennes, comment voulez-vous qu'on y arrive? C'est là qu'il faut y aller, c'est comme ça qu'il faut se mobiliser. Et donc partout, dans toute la France, j'ai lancé un grand appel à la mobilisation. Vous savez la manifestation pour tous, pour le mariage pour tous, pardon, de dimanche dernier. Moi je n'ai pas craint, et je le dis et je l'assume, d'inviter ces centaines de milliers de Français, ces millions de Français qui se sont engagés contre la loi Taubira, à transformer cet engagement sociétal en un engagement politique et à venir rejoindre l'UMP, grand parti de droite, capable d'assumer des valeurs qui sont naturellement profondément différentes de celles de la gauche. Je n'ai pas peur, moi, de dire à celles et ceux citoyens qui se sont engagés que leur place aujourd'hui, s'ils le souhaitent, est avec nous, dans les permanences de l'UMP, dans les listes municipales de l'UMP. Nous allons, en 2014, faire une nouvelle génération UMP, comme en 1983, les conditions d'une nouvelle vague bleue. C'est ça, notre objectif. Et c'est ça qu'on doit faire ensemble. Et je vous demande de montrer aux uns et aux autres que l'UMP est un grand parti ouvert, moderne, tolérant, où chacun a sa place, qu'il soit plutôt du côté de la droite forte ou du côté des humanistes. Ma mission, c'est de veiller à ce que l'éventail soit très large, avec comme objectif, bien entendu, de s'opposer à la gauche et aux extrêmes, et de montrer que nous sommes capables de gouverner avec un projet courageux, moderne, mais qui regarde la réalité de ce que vivent les Français tous les jours. Sinon, c'est pas la peine. Celui qui est dans le déni de réalité par rapport à ce que vivent les Français, par rapport à leurs angoisses, à leurs inquiétudes, sur l'immigration, sur la montée des intégrismes, sur la question de la sécurité, sur la question des délocalisations, mais n'a rien compris à ce qu'est la France d'aujourd'hui. Et on imagine que le président de l'UMP va s'excuser quand il raconte des réalités qu'il connaît parfaitement à travers ce que je vois comme maire de mots. Je vais m'excuser de ce que j'ai dit? Certainement pas. Parce que je sais très bien que dans le cœur de beaucoup de Françaises et de Français, quelle que soit leur sensibilité, leurs origines, leur philosophie, leurs convictions religieuses, ils sont républicains et qu'ils ne supportent pas les atteintes et les dérives extrémistes et intégristes. Voilà pourquoi on est ensemble. Voilà pourquoi je sais au fond de moi que seul l'UMP est capable de reprendre ce pays en main le moment venu, quand les Français le décideront. Simplement, nous devons être prêts. Et ça commence par ce rendez-vous en 2014. Toutes générations confondues, on aura besoin des jeunes comme des moins jeunes, de gens qui sont de toute sensibilité pour venir combattre à nos côtés pour des valeurs que nous partageons pour la France et les Français. Ce que je veux vous dire, c'est qu'en concluant l'accord que nous avons conclu avec François Fillon, nous avons acté que nous tournions définitivement la page de la politique politicienne. Et moi, on ne me reprendra plus dans ce piège-là, je vous le dis. La mission de l'UMP, c'est d'être aux côtés des Françaises et des Français. C'est d'être avec vous, aux côtés de celles et ceux qui souffrent, qui attendent de nous de la générosité sans assistanat, de la fermeté quand c'est nécessaire, de l'autorité pour prendre des décisions, mais aussi d'écouter, de comprendre, de partager, de respecter, d'aimer, d'être positif, tout autant de mots qu'il nous faut évidemment que chacun entende. Et je vous le dis,
ici, dans cette terre du Var, qui a été tellement marquée par l'histoire. Notre mission à nous est aussi d'avoir en tête ce que furent les combats de nos aînés, de se souvenir de ce que furent les grands hommes d'État qui ont fait la France, qui appartiennent à notre famille politique de la droite et du centre, et dont nous sommes aujourd'hui les dépositaires, dont nous avons pour nous la mission d'être en écoute de ce qu'attendent les Français pour demain. Car c'est ça que nous devons faire maintenant. Vous voyez, il y a de quoi faire, hein? Et si je vous dis tout cela, c'est parce que nous sommes au début d'un grand travail de reconquête. Et ce travail, on va le faire ensemble. Ici, mon cher Olivier, à Draguignan, c'est vrai, tu t'es engagé comme député de manière remarquable. En un an, je peux en témoigner, tu as fait ta place. Tu as fait la démonstration de ton courage, de ta compétence, de ta solidité. C'est vrai, c'était pas forcément simple de t'engager comme tu l'as fait, à mes côtés. Ça me fait penser, ne regardez jamais les sondages, n'écoutez que vos convictions. C'est ça qui fait la différence. Olivier a été de cela, comme Philippe Vittel à ses côtés, que nous avons nommé secrétaire départemental de cette fédération. Et c'est vrai qu'ensemble, je suis très heureux de voir tout le monde rassemblé. Et vous savez, ce soir à Saint-Raphaël, tous les parlementaires seront présents. Ceux qui m'ont soutenu, comme ceux qui ne m'ont pas soutenu. Avec l'idée que maintenant on tourne la page, et qu'on est ensemble, et qu'on fait les choses ensemble. Voilà ce que je voulais vous dire. Alors, vous aurez forcément tel ou tel qui va vous énerver dans les journaux, parce qu'il aura tous les échos, parce qu'il aura dit quelque chose qui n'était pas comme tout le monde, pour se faire écouter, pour se faire entendre, pour se faire du bien. Mais sachez que ça n'est pas l'essentiel. Personne ne pourra empêcher la force d'un grand parti politique. L'UMP, personne ne l'empêchera maintenant de s'engager à la reconquête du cœur des Français. Notre mission, c'est de résister par tous les moyens à la manière dont est imposée dans notre pays une politique néfaste à l'emploi, à la croissance, au développement économique et à l'avenir de nos jeunes. Notre mission, elle est de convaincre les socialistes qu'ils font fausse route. Et pour y parvenir, c'est le rendez-vous dans les urnes qui doit être maintenant notre objectif. Voilà pourquoi l'UMP est missionné. Voilà quelle sera ma feuille de route, mes chers amis. Et je serai d'autant plus attentif que chacune et chacun d'entre vous sera engagé dans cette seule et grande mission. Voilà pourquoi on est ensemble. Voilà pourquoi j'ai besoin de vous. Voilà pourquoi Olivier, ici présent, qui inaugure cette permanence magnifique, où la révolution civique va faire... Après, je termine tout à l'heure. Ça, c'est présent. Olivier, ici présent, est aujourd'hui devenu une autorité politique majeure, ici, dans cette circonscription de Draguignan. On va parler des municipales, le moment venu. Et il sait combien j'attends qu'il soit profondément engagé pour Draguignan. Mais je veux vous dire d'ici là, aux uns comme aux autres, que cette mobilisation, elle se fera en équipe, de manière collective, ambitieuse, courageuse, et que vous avez, et j'en suis le garant, à vos côtés, des dirigeants d'une nouvelle génération, qui ont pour particularité de s'être engagés à la fin des années 90, au début des années 2000, partis à la conquête de villes tenues par la gauche, comme c'est le cas pour moi à Meaux, et qui ont appris la souffrance, la désespérance des Françaises et des Français à travers cette réalité. Et c'est aussi ça qui a forgé les raisons de notre engagement. Merci Michel d'être ce que tu es. Je veux vous dire combien nous avons de la chance d'avoir Michel Tabarot comme secrétaire général. Première femme secrétaire générale à l'UMP, députée maire du Canet, et vous dire à tous et à toutes maintenant qu'on a besoin de vous, parce que l'UMP maintenant, elle est partie sur le chemin de la reconquête du cœur des Français. Merci à vous. National qui est le nôtre, la Marseillaise, juste au préalable, pour dire que nous vous attendons toutes et toutes dans maintenant 40 minutes au Palais des Congrès à Saint-Raphaël. Soyez prudents sur la route, ce sera donc la deuxième partie de cette soirée. Nous vous remercions toutes et tous d'être venus en nombre. Et puis, Jean-François, si tu me le permets, j'aperçois Nadia, ton épouse, qui est encore une fois à Draguignan ce soir. Nadia, tu es ici, chez toi, nous t'embrassons très fort. Armes citoyens, formez vos bataillons,
aussi nombreux et tout derrière Olivier. Grazie.